Il est 13 h à Banjul, 13 h partout ailleurs au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal bilingue sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naousi-Fosso et de Gladys Sambodibon. Good day, Gladys. Good day, Monique Naousi-Fosso. Good day, televiewers, and thanks for joining us on the 1 p.m. newscast on Canal 2 International. Right ahead are major stories. Ma carte d'électeur est mon visa citoyen, c'est le slogan de la campagne en vue de mobiliser une masse critique pour s'inscrire sur les listes électorales. L'initiative est portée par des acteurs de la société civile. Pour eux, tout citoyen responsable doit être embarqué dans le train de la présidentielle de 2025. In a major crackdown, the Central Regional Police have apprehended a heavily armed gang that carried out a daring burglary at the microfinance institution in Kolmetet in Yaoundé just 3 weeks ago. The gang is accused of making off with over 6 million francs CFA, but their time on the run was cut short. During a visit to the crime scene, the alleged perpetrators demonstrated to investigators how they executed the brazen heist. You shall have the details in this newscast. Fin de la tournée européenne de Sa Majesté Honoré Njomo Kamga. Le chef supérieur des Banjul est attendu à l'instant à l'aéroport international de Douala par différents groupes de danse patrimoniale. À l'instar du Mto des femmes Banjul du Vouri et du Donsim exécutés par des hommes. Nous prendrons le pouls de la mobilisation dans ce journal. And in a decisive measure to uphold traditional customs, the chief of Balengu in the west region of Cameroon has announced a ban on funeral celebrations that immediately precedes burials. The new regulations, effective from August 1, according to the chief, he aims to reconnect the community with their ancestral roots, but it has sparked heated debate amongst community members. The details you will have in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. Thanks for joining us once again for the 1 p.m. news on Canal D International. You can equally watch us live on our social media handles, YouTube and Facebook. We begin the news with voters registration in Douala, Monique. Ma carte d'électeur est mon visa citoyen. C'est par ce slogan que des acteurs de la société civile multiplient des campagnes de sensibilisation à l'effet d'inviter chaque citoyen camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il faut dire que la mobilisation est en train de devenir une campagne tout azimut dans les coins et recoins de la ville de Douala où on observe des va-et-vient des citoyens qui sont à la recherche des points d'inscription d'élections Cameroun. Nos reporters Junior Oussin et Stéphane Binac étaient au Parc des Princes. Le reportage. On parle désormais d'une nouvelle tendance, celle de détenir une carte d'électeur au Cameroun. Aujourd'hui, ils se pressent par dizaines pour s'inscrire ou se réinscrire. J'ai appris que si tu n'as pas de carte, on va t'arrêter, la police va t'arrêter. En fait, c'est pour cela que j'ai décidé de faire ma carte. Je suis en Banga, ma ville natale. Le jour d'élection, vous savez, on ne se déplace pas. Et me déplacer avant, mon service ne me le permet pas. J'étais donc obligé de m'inscrire pour que je sois à jour. Le Parc des Princes de Bali à Douala sert de lieu d'inscription ce mercredi matin. De nombreux citoyens en profitent pour faire des réclamations. Personne ne veut rater l'avion de la présidentielle 2025. L'engouement est au rendez-vous. Il est de bon ton de s'inscrire et davantage d'amener les uns et les autres, nos congénères, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Surtout les rassurer de ce que leur vote compte, contrairement à ce qu'on leur raconte souvent, que non, ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne changera rien. Non, ça changera quelque chose. Ils sont une centaine ce jour à adhérer à cette campagne intitulée « Ma carte d'électeur est mon visa citoyen », valable pour être à bord de la présidentielle de 2025. Hier, mercredi, à l'Assemblée nationale, était journée spéciale dédiée au paludisme. Les assises tenues en présence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi,
ont permis de constater la faible cagnotte qui est allouée à ce département ministériel pour faire face à cette maladie qui endeuille des milliers de familles au Cameroun. Les députés ont donc émis le vœu de voir augmenter l'enveloppe de ce département ministériel et notamment une enveloppe qui devrait s'agrandir pour s'attaquer au paludisme. Delphine Fonkouténé. Avec près de 3 millions de cas enregistrés chaque année dans les formations sanitaires. Toutes nos excuses pour la qualité technique de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite du journal, c'est dans la langue de Shakespeare avec vous, Gladys Ambodibank. Thank you so much, Monique Nausi Fotso. We begin with criminality in the nation's political capital, Yaoundé, where a gang of armed men that burgled a microfinance institution in Kolmetet, still in the central region of Cameroon, that is about 3 weeks ago, has been cracked down by the Central Regional Judicial Police. The supposed gang is reported to have made away with a sum of 6 million francs as CFA, but their run was short-lived. Yesterday, they were at the scene to actually carry out the culprits demonstrated how they carried out the robbery that was in Kolmetet in the central region. Let's have the details with Hysen Chia. The 6 members of the gang summoned the courage to rob the nearest building to the Kolmetet police station, storming this mutual financial development on the night of 15 to 16 of May, carrying away the sum of over 4 million CFA francs liquid cash and 2 telephones of mobile money operations with a content of about 1.6 million, armed with weapons like nail pullers, hammers, machetes, a crowbar and chisel. This is how they broke in to carry out their operation from one facet of the financial institution to another. They will later take refuge in different places like Obala, Yoko, Balmayo and Zoetele, all in the central region. But the Central Regional Division of the Judicial Police later cracked them down, one after another, from their hideouts. I would like to say this opportunity to address once again criminals such as robbers, kidnappers, rapists, sellers and dealers of hard drugs, and other non-criminals to stop all criminal activities by opting to join the good side of the history of our nation. We will continue to hunt them down, to stop them from causing harm to people when and wherever they take refuge after they have committed their crime. A relief moment for the authorities and population of the Kolmetet subdivision, Nyong Eso division, who came out this June 12 to watch the remake of the scene. Nous avons vraiment vécu des moments. It was a very traumatized moment for the population. We had not witnessed such acts of criminality here. The population were in shock and fear and reacted differently. But we are glad that in few days the forces of law and order were able to crack down the culprits. This under the watchful eyes of the Nyong Eso State Council. As a culprit, all ex-convicts are referred to the legal department. And in a decisive measure to uphold traditional custom, the chief of Balengu in the west region of Cameroon has banned funeral celebrations immediately after burial. The decision takes effect from August 1, 2024, and he says it is aimed at reconnecting the community to their ancestral roots. But this has been met with some resistance. Let's have the details in this report. From August 1, 2024, the people of Balengu in the west region of Cameroon will stop organizing funerals immediately after the burial of their loved ones. The decision contains in a release signed June 6, 2024 by the chief of Balengu, His Majesty Ngemenyi Happy Elvis Gay, has garnered mixed reactions. It depends on the means of the bereaved family. With money, they can immediately conduct the funeral after the burial. There were many stages of the traditional rites that were not respected, as the funerals were conducted immediately after burial. There was a lot of business when it came to performing these traditional rites. The ban comes
after the Council of Notables of Balingo met on May 3 in response to growing trends that organizing funerals immediately after burial undermines the cultural fabric of the community. The organization of funerals immediately after burial is against our customs. If we want to remain faithful to our tradition, we must respect the process. After burial, we wait for just 20 days to organize the funeral. The initiative aims to reconnect the people of Balingo with their ancestral roots and reinforce their attachment to their village. This will impact those who have always wanted to play with time, claiming they do not have a compound to welcome guests, and those who do not regularly visit the village. This is a courageous decision to encourage everyone to return to tradition. As the implementation date draws near, the community prepares for the changes that the new decision will bring. And we remain in the west region of Cameroon, where LECAM's office in Njimome town, situated 20 kilometers away from Fumban and the Noon Division, has reopened its offices after months of conflict and administrative intervention. The resumption of voters' registration activities is now underway under a new leadership. Let's have the details with Morindi. The LECAM office in Njimome, located about 20 kilometers from the city of Fumban, is back in operation after a brief closure. The shutdown, which occurred on May 19, was necessitated by a conflict that requires the intervention of the divisional officer. Ont eu des difficultés, il y a eu une altercation entre ces autorités par rapport aux inscriptions électorales. The intervention led to the office being sealed due to issues related to voter registration malfunctions. Militants d'autres partis ont trouvé que, semblerait-il, ça doit peut-être être une fraude électorale. Donc, ils se sont donc mis à pourchasser les éléments de l'ECAM. Following these periods of turmoil, the registration of voters has resumed at the Njimome LECAM office. A new head of office has been installed to oversee the activities and ensure a smooth operation. However, the ceremony of the installation of the new head was conducted without media coverage, as authorities prohibited filming of the event. Une altercation entre les autorités ou entre les militants et autres pouvait pouvoir créer un incident malheureux. Poimon Ibrahim, a representative of civil society, noted that the measures taken were aimed at restoring calm and order within the Njimome LECAM office. The reinstatement of the office operations is seen as a positive step towards ensuring the proper functioning of the electoral process in the area. And let's talk about royalty. We have the arrival of the chief of Banjul, who just arrived Douala from abroad, Monique. Of course, Gladys Ambo-Diban, il s'agit bien sûr de Sa Majesté Honoré Njomo Kamga, le chef supérieur des Banjul dans la région de l'Ouest Cameroun. Après une tournée européenne de près d'un mois, il est donc de retour dans son pays d'origine. Et comme à l'accoutumée, les filles et fils Banjul du Vouri, comme vous pouvez le voir en image, sont mobilisés à l'aéroport international de Douala pour lui adresser les félicitations pour le travail abattu de l'autre côté de l'Hexagone, lui souhaiter la bienvenue. Nous allons vous proposer quelques réactions que nous avons enregistrées il y a quelques minutes à l'aéroport international de Douala. Nous sommes là, les femmes Banjul du Vouri, pour accueillir notre chef qui nous a manqué pendant des semaines. On est très nombreuses pour l'attendre. Merci beaucoup. Ça doit continuer jusqu'à... Avec la présidente générale des femmes Banjul. Madame Tédom Gisèle. Merci. Merci beaucoup. Il y a eu des danses, vous l'avez vu, le Mto et le Donsim à l'aéroport international de Douala. Nous parlons de jeu, une activité qui requiert l'effort physique et mental avec pour objectif le plaisir. À l'occasion de la journée mondiale du jeu qui vient de se tenir, eh bien,
Notre reporter Lesline Poumetia a interrogé l'importance de l'unité du jeu dans la croissance d'un enfant. Reportage. Les jeux, des moments de plaisir que certains parents chérissent pour leurs enfants. Rencontrés dans la ville de Douala ce 11 juin, ils nous livrent leurs secrets pour distraire les enfants. Pendant la matinée, l'enfant se réveille, il y a le petit déjeuner, il y a des petits travaux à faire. À partir d'une certaine heure, l'enfant doit se divertir. Il y a la télévision, il y a des petits jeux, il y a des petits jouets. Peut-être on peut les promener. Et les jeux, c'est bien pour les enfants, ça dépend des jeux. Les enfants doivent se distraire à la maison et non hors de la maison. Pendant ces instants de détente, passion et créativité s'y mêlent. Il favorise certains types de développement, je vais dire développement social, l'insertion sociale, le développement cognitif, le développement émotionnel et le développement physique de l'enfance. D'après les psychologues, cette joie qu'on dégage durant le jeu permet à l'enfant de mieux s'affirmer. Les types de jeux varient en fonction des tranches d'âge. Autour de 3 à 5 ans, il y a le jeu de représentation. Vous voyez, les jeux de logique, les puzzles, ils peuvent déjà construire, les jeux de construction, etc. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, donc plus tard, vers 10, vers 7, 8 ans, ils vont intégrer le jeu de règles. Ils pourront donc maîtriser les règles de la société. Plus qu'un divertissement, le jeu est un booster de développement personnel chez l'enfant. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier? C'est la petite étoile. Bien joué. Journée parlementaire spéciale sur le paludisme. Nous vous en parlions il y a quelques instants. La rencontre avec le ministre de la Santé publique à l'hémicycle de Ngouaikele, Madaouda Malachi, a permis aux parlementaires de constater que l'enveloppe dédiée à la lutte de cette pandémie-là reste faible et ne peut pas permettre à l'État du Cameroun d'atteindre les objectifs qui visent à réduire, à sa plus simple expression, le taux de mortalité dû au paludisme au Cameroun. Et donc, il a été décidé à l'unanimité que l'enveloppe budgétaire de l'année 2025 allouée à ce département ministériel sera un peu plus costaude. Delphine Fonkoutene. Avec près de 3 millions de cas enregistrés chaque année dans les formations sanitaires et environ 2000 décès selon le ministère de la Santé publique, le Cameroun est le 11e pays le plus touché par le paludisme dans le monde. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus vulnérables. C'est l'argent qui manque pour éradiquer cette maladie, telle que visée à l'horizon 2030. Les députés pensent qu'il faut grossir l'enveloppe budgétaire. Il faut que le budget alloué au ministère de la Santé s'augmente. Aujourd'hui, on est peut-être à 4%, alors que la déclaration d'Abuja parlait de 15%. Donc, on doit améliorer ces budgets pour que ça augmente peut-être, pourquoi pas à 10%. À l'occasion de la journée parlementaire spéciale sur le paludisme à l'Assemblée nationale ce 12 juin, le ministre de la Santé publique présente les avancées dans la lutte et les priorités du Cameroun. Nous devons d'abord être sensibilisés, nous tous, sur l'impact du paludisme dans notre pays. Mais comme je l'ai dit, il faudrait que dans chacune de nos administrations, nous puissions prendre des actions allant dans le sens de la lutte contre le paludisme. Vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure. Vous avez parlé de l'aménagement du territoire. Initiée par le groupe de travail des parlementaires pour l'amélioration de la santé au Cameroun, cette journée vise à accélérer la lutte contre le paludisme au Cameroun et réduire son impact sur la santé publique et l'économie. Et parlons justement d'économie, rendons-nous dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de la Damawa. Des opérateurs économiques veulent sortir du secteur informel et prendre une part active à la politique d'import-substitution. Vous entendez la SND 30. Et pour y parvenir, 150 demandes de certification viennent d'être adressées à la Nord. Eric Ngele. Pas moins de 150 demandes d'achat des normes et de certification enregistrées ce jour en Gaoundéré par l'agence de la norme et de la qualité. Preuve que le besoin était là. Avec Anour, je vais avancer plus
puisque j'ai appris beaucoup de choses. Les autres gens, même, ils mentent, ils viennent que c'est tel ministère, vous donnez l'argent, après on ne le voit pas. Manque des informations. Par exemple, ce que la NOR a fait aujourd'hui, ça nous a montré l'importance d'être dans les normes de qualité de production. La délégation conduite par Chantal Andeli, directeur général adjoint de la NOR, a outillé les promoteurs des petites et moyennes entreprises et transformateurs des produits locaux sur le processus de certification comme gage de la qualité, de la croissance et de la conquête du marché national et international. L'objectif que nous avions, c'était de pouvoir leur présenter l'importance de la démarche qualité et surtout comment est-ce que les normes peuvent les aider à gagner des parts de marché supplémentaires et surtout à mettre sur le marché des produits de qualité pour la protection et la sécurité des consommateurs. La Damawa, dont les produits locaux sont très appréciés sur ces différents marchés, devrait tirer avantage de l'accompagnement de la NOR. 2 types d'accompagnement. Accompagnement technique, ce sont des formations, renforcer leurs capacités. Accompagnement financier, ce sont plein de réductions qui ont été décidées par le directeur général, notamment une réduction systématique de 30% pour tout ce qui est achat de normes, procédure de certification, audit, inspection. La NOR a annoncé à cet effet l'ouverture d'un bureau à Garoua, une proximité qui devrait améliorer la notoriété des produits de la Damawa dans un environnement national hautement concurrentiel. Dégradation des routes dans la ville de Douala. Jusqu'ici, les réponses apportées sont la pose des pavés. Dans le reportage qui va suivre, Gladys Ambodiban, nous allons nous intéresser sur la pertinence des pavés dans une ville comme celle de Douala, une zone littorale. Exactly, and Monique, our cities grappled with the persistent deterioration of road networks. A potential solution has emerged: the use of paving blocks instead of traditional bitumen. Experts suggest this resilient alternative could help the ongoing challenges faced by our roads in Cameroon. We sought to know from a civil engineer to have an insight of the advantages and disadvantages of using the paving blocks, otherwise known as concrete blocks. Let's have his opinion in this report. In the city of Douala, the landscape of roads is undergoing a transformation. Bitumen, the conventional material used for paving, is gradually being replaced by paving blocks. According to technical experts, this shift is driven by the superior resistant qualities of concrete blocks, which allow for the rapid drainage of water. C'est résistant. Paving blocks are known for their resistance and durability. One notable advantage is their design, which includes joints that allow water infiltration. This feature supports the use of road tanks, which are utilized in Douala, particularly in Bonakwangwa and near South Defet Aqua. However, this sustainable solution universally adopted. Plus durable. The deterioration of bituminous roads in urban areas has long been a pressing issue, with the seasonal cycles of heavy rains and wear and tear taking a toll on the infrastructure. Traditional bitumen surfaces have proven vulnerable to the elements, leading to the formation of potholes and other structural issues. However, the transition to paving blocks is not without its challenges. Si la mise en œuvre n'est pas... The installation quality of paving blocks is crucial. Poor installation can lead to discomfort for those using the surface. A significant risk is that if one block becomes dislodged, it can compromise the entire road or space. Proper installation, including securing the rim within the concrete blocks, is essential to maintain integrity. Dans sa mise en œuvre. As cities continue to grapple with the persistent problem of road deterioration, the use of paving blocks seem to be gaining traction as a potential solution. However, experts emphasize the need for thorough evaluation and proper implementation to ensure the long-term sustainability and effectiveness of this alternative approach.
And albinos in Cameroon join others the world over today, June 13, 2024, to celebrate World or International Day Awareness or International Albinism Awareness Day. This year, the occasion is celebrated under the theme 10 years of International Awareness Albinism Day, a decade of collective progress. This theme invites the population to celebrate the strides made within the movement. We renew commitment for the future, highlights the tireless effort of albinism groups from around the world, reflects on the continued legal, policy, and practical changes still required to ensure the full and equal enjoyment of rights by persons with albinism. Reports tell us that as a result of almost all people with albinism are visually impaired and are prone to developing skin cancer. There is no cure, however, for the absence of melanin that is central to the albinism. While numbers vary, it is estimated that in North America and Europe, 1 in every 17,000 to 20,000 people have some form of albinism. The condition is much prevalent in sub-Saharan Africa, with estimates of 1 in 1,400 people being affected in Tanzania and prevalence as high as 1 in 1,000 reported for select populations in Zimbabwe and for other specific ethnic groups in Southern Africa. And before we wrap up, let's talk about the demise of a popular and famous actor, Otia Vitalis, who passed on over the weekend. Let's have Monique, you have the details. C'est donc la nécrologie dans ce journal. Otia Vitalisou, c'est un acteur du 7e art qui vient de tirer sa révérence. Et Catherine Moukouri, vous nous parlez de la fin du long métrage d'une vie prolifique. Je ne veux plus t'entendre parler ainsi. Tu souhaites ma mort, que ça soit la dernière fois que je t'entends parler ainsi. Ses parents l'ont baptisé Otiasu Vitalis, mais pour beaucoup, il était Mindako, le personnage phare de la série à succès Bad Angel. Décédé dimanche 9 juin de suite de maladie, c'est 20 ans de cinéma qui s'éteignent avec lui. Le long métrage de sa carrière avait débuté en 2006. L'homme, qui est alors scientifique de formation, sans naître en lui les molécules du 7e art. Il joint la série Face au destin. C'est de là que partiront les premiers clichés d'une vie face aux caméras pour éblouir le petit écran. L'acteur originaire de Tolé, dans la région du Sud-Ouest, a développé les pellicules de sa carrière dans Fourth Nation, Great Obligation, Hidden Dreams, Saving Bongo, Love Trap et Broken. Otiasu Vitalis était également acteur hors caméra du développement de l'industrie cinématographique camerounaise, fondateur et président du Red Feather Awards et pionnier du conseil de cette dernière. Otiasu Vitalis restera à jamais dans les cœurs des cinéphiles. Ses œuvres sur le petit écran dans quelques jours. On parle notamment de ses dernières productions. C'est sur cette note quelque peu triste que nous allons refermer ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Non sans dire merci à nos millions de téléspectateurs qui nous reçoivent tous les jours dans leur domicile, leur bureau et même parfois dans les voitures. Demain 13h, nous serons à nouveau des vôtres pour le rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International. Restez des nôtres. Gladys Ambodibon, good afternoon. Good day, morning now. Good day, listeners. We thank you once more for listening to the news or watching the news on Canal 2 International. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. But don't go away, stay tuned to our programs.